Oui, je suis là. Accroche-toi. Je raccroche pas. Bienvenue dans 8 minutes, le podcast qui pense que la santé mentale n'est ni tabou, ni tabuse, et qu'on peut tout à fait faire des phrases avec les mots du quotidien. Épisode 6, la gueule de l'emploi. Ouais, salut, bah ouais, carrément, ouais, ça me dit bien le ciné, mais je comprends pas trop, tu m'avais dit que t'allais pas très bien en fait la dernière fois, t'étais ultra mal et tu me parles pas, tu me réponds pas, et puis là tu vas aller au ciné, c'est un peu chelou, ouais, si tu veux. Par contre, moi je suis pas ultra fan des X-Men, hein. Allez, salut. Je sais que ma maladie invisible, t'arrives pas à la voir. Je comprends, parce que moi-même j'ai mis du temps à voir ce que je voulais pas voir. Alors j'entends que t'as besoin de me mettre dans une boîte hermétique, bien carrée et bien stable, que t'as besoin de la fermer pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Parce que pour que tu puisses me comprendre, pour que tu puisses valider mon invalidité, je dois cocher les cases de ce qu'on t'a décrit de la dépression. Elle pleure, ok check. Elle a une gueule d'enterrement et elle a envie de mourir, ok check. Elle va au cinéma, I'm sorry, what? quoi, comment ça? C'est qu'elle casse ça, le cinéma. Moi j'en trouve pas là sur le formulaire. Moi je croyais que son film à elle tournait en boucle dans sa tête, que c'était plutôt un scénario de film indépendant, triste et morose, et long et pénible, et en noir et blanc aussi. Je vois pas ce que l'envie de cinéma vient faire là-dedans. Je comprends, et je suis désolée pour toi, ça doit chambouler. Si c'est plus pratique, je peux t'appeler quand je m'effondre en pleurs, par terre, sans raison apparente. Pour toi comme pour moi d'ailleurs. Je peux t'appeler quand j'essaye de trouver une raison de continuer. Quand j'ai envie de briser en 1000 morceaux le miroir que je viens de croiser, et que j'ai envie de casser la gueule très fort à mon reflet. Quand la seule chose que j'arrive à faire dans une journée, c'est passer de mon lit au canapé, et que je m'en veux très fort de n'arriver à faire que de passer de mon lit au canapé. Cette histoire de cases, de formulaires, moi ça me complique un peu ma dépression, pour être honnête. Parce que, ok, je dois sourire. Je dois pas pleurer parce que ça met les gens mal à l'aise quand on pleure. Ils sont tout gênés de voir une personne pleurer en vrai, avec des vraies larmes qui sont mouillées. Les images de la guerre, ça, on peut changer de chaîne. Et les gens qui chialent, c'est chiant. Bon, mais si je pleure pas, je suis pas crédible dans ma maladie. Et puis, je dois être fatiguée tout le temps, et le dire, le répéter à longueur de journée, mais en même temps me bouger un peu parce que bon, fais un effort quand même. Et arrêtez de me plaindre. Parce que, regarde autour de toi, t'es vraiment pas à plaindre. Il y a pire que toi. Je dois rester positive. Mais pas trop. Il faut quand même que je laisse glisser un petit filet, non pas de bave, mais d'idées noires, que je me débrouille pour faire comprendre au monde que j'en peux plus là, que je me débrouille pour faire comprendre au monde que j'en peux plus, que je me débrouille pour faire comprendre au monde que j'en peux plus. Et je dois surtout pas inquiéter mon monde. Alors, faut que je te dise quelque chose d'assez fou. Mais j'ai besoin de te le dire et je crois que t'es assez armé pour l'entendre. Et je te fais confiance. Alors voilà, je me lance. Me juge pas, hein, et sois pas choqué. Des fois, je ris. Ouais, je ris. À pleines dents. Toute mâchoire dehors. Toute dépressive que je suis en ce moment. Des fois, sans crier gare, je ris. Alors j'avoue qu'il est un peu mal à l'aise ce rire. Il se sent pas trop à sa place encore. Comme un petit poussin humide qui est tout ébloui par le soleil avec les yeux collés. Mais moi, c'est mon rire préféré. Tu vois quand il fait gris depuis 3 jours, qu'il pleut, qu'il y a du vent, qui te fait tourner la tête, t'as mal aux oreilles, ça siffle, ça souffle, t'es trempé, pressé, ça colle.
Et tout d'un coup, tout se calme. Les nuages se dispersent, ils s'en vont sans se retourner, et là, le roi soleil, il est là. Il réchauffe, il fait sécher, il apaise, il répare. Tu passes du gris, noir, blanc aux couleurs chaudes et réconfortantes. Tout paraît plus léger. Le fameux et célèbre soleil après la pluie. Mourir, c'est ça. Le premier rayon, après les tempêtes déchaînées et déchirantes. Mais rassure-toi, t'inquiète pas vraiment. Dès que le soleil se couche, mes ombres prennent le relais et ma dépression vient souffler sur les braises, qui ont eu le culot de venir me réchauffer. Un peu. Tu peux sortir ton formulaire et cocher les cases. Parce qu'à nouveau, j'ai la gueule de l'emploi. Je redeviens très appliquée dans mon boulot de dépressive. J'ai mon petit uniforme d'employé du mois. Tu sais, celle qui a la tête affichée sur une feuille A4, punaisée sur le tableau du couloir à côté de la cafette, entre une annonce de soirée bowling et le règlement intérieur, tout jauni. C'est vrai que ma place de salarié de la dépression, c'est pas vraiment une place convoitée. Il n'y a pas vraiment d'avantage sur ce poste. Et même s'il y a de plus en plus de candidats, c'est pas exactement ce qui fait rêver quand on parle en soirée. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu bosses là-bas? À plein temps? Et depuis longtemps? Mais tout à fait entre nous, je commence à être un peu lassée de ce taf. J'en ai marre de pas compter mes heures et de ramener du boulot à la maison. Et puis je sens bien que ça vient éclabousser ma vie sociale en plus. Et puis, je commence tout doucement à avoir fait le tour de la question. J'ai enchaîné pas mal les contrats en plus dans cette boîte hermétique. J'aspire à respirer un autre air. Et puis, un boulot, ça se quitte, non? Merci pour ton écoute. Et prends soin de toi. Vraiment.